À l'occasion de la sortie de son précédent long-métrage intitulé Les étendues imaginaires, le cinéaste singapourien Siu Hua Yeo évoquait un projet auquel il pensait depuis plus de 10 ans. Ce projet, qu'il espérait concrétiser, reposait sur une réflexion suscitée par la prolifération des images de surveillance, sur leur finalité, sur leur contenu, sur le regard posé sur ces images et bien entendu sur le devenir de ces images. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles ont été enregistrées ? Le projet a vu le jour et il s'agit du film qui nous intéresse aujourd'hui, Stranger Eyes, œuvre à la complexité et à la richesse philosophique qui n'a cessé, au fil du temps, de s'étoffer de nouvelles pistes de réflexion. C'est que, depuis 2012, année où l'idée de Stranger Eyes germe dans l'esprit du cinéaste, les réflexions premières se sont enrichies de nouvelles pensées liées à l'omniprésence des réseaux sociaux et des images qui y pullulent. Stranger Eyes s'inscrit donc dans un contexte où la surveillance est devenue une évidence ordinaire, presque un état de fait accepté, voire ingéré par les individus. Le film, situé dans la cité-État surpeuplée de Singapour, propose une méditation sur la problématique du voir et de l'être vu qui se déploie à plusieurs échelles, mêlant l'intime, le social et le politique. Ce contexte inscrit le film dans une réflexion sur la manière dont la surveillance modifie non seulement les rapports entre les individus, mais aussi la construction de l'identité, la perception du réel. Mais pas seulement, puisque du fait de la nature du support à cette réflexion, c'est-à-dire un film, Siu Hua Yeo interroge aussi comment le cinéma peut être le lieu d'une réflexion critique sur cette dynamique du regard. La promiscuité physique, conséquence directe du surpeuplement, entraîne une normalisation de l'observation réciproque. Ici, le regard n'est jamais neutre ni isolé, il est simultanément celui de l'autre, celui du voisin, mais aussi celui de l'État qui, via un réseau dense de caméras, scrute et contrôle en permanence la population. Cette triple configuration du regard, moi, l'autre, l'État, souligne la dimension politique et sociale de l'observation dans une dynamique de contrôle et de réciprocité. Mais Stranger Eyes ne se limite pas à décrire cette situation sociopolitique. Le film approfondit la réflexion sur la nature du voir en y intégrant les évolutions technologiques actuelles, notamment l'interconnexion numérique qui fait, simultanément, de chaque individu une source et un objet de surveillance. Cette omniprésence des images et du regard transforme profondément notre rapport à nous-mêmes et aux autres. L'existence s'efface parfois derrière la simple image ou la projection d'une mise en scène de soi. La question posée est fondamentale. Sommes-nous devenus des images pour les autres et pour nous-mêmes au point de ne plus être que des simulacres ? Cette thématique du voir, centrale dans le film, repose sur deux dialectiques précises. Voir et être vu et regarder et être regardé. Le cinéaste brouille les pistes ou les agréments par la mise en évidence de subjectivités multiples qui s'extériorisent à travers une fragmentation spatiale et temporelle. Le film recourt à une construction narrative et visuelle qui juxtapose différentes perspectives et temporalités, entremêlant passé, présent, réel et imaginaire, phénomène qui agissait déjà dans les étendues imaginaires. Cette interrogation sur la représentation évoquée plus haut s'exprime surtout par le rapport entre le visible et l'invisible. Stranger Eyes invite alors à penser à la nature de l'art cinématographique, car le cinéma lui-même est un art du cadre, qui choisit ce qui sera montré, le champ, et ce qui sera suggéré ou dissimulé, le hors-champ. Cette délimitation crée une part d'invisible qui échappe au regard et à la compréhension immédiate, accentuant l'idée que toute image est fragmentaire et subjective. Le spectateur, placé dans la position de l'observateur ultime, scrutant les personnages dans un phénomène de démultiplication de l'espace scénique, est invité à expérimenter cette fragmentation et à reconnaître son propre rôle dans la construction du sens. C'est-à-dire que le spectateur est invité à questionner la nature même de ce qu'il voit et du phénomène de projection qui est à l'œuvre. Le regard du spectateur devient alors partie intégrante de la mécanique du narratif et de la mécanique formelle. Loin d'être un simple témoin passif, il est mis en position d'observateur sans raison ni but, confronté à des images qu'il ne choisit pas. Cette expérience cinématographique exclusive force à suspendre son propre jugement et ses filtres habituels pour essayer de percevoir l'autre, entre guillemets, vraiment. Mais le cinéaste reste lucide. L'objectivité absolue est un leurre, car tout regard est toujours chargé d'une part de subjectivité, de projection de soi. Nous finissons ainsi par voir ce que nous voulons voir, ou plutôt par voir notre propre image dans celle de l'autre. Enfin, Stranger Eyes questionne les effets de la surveillance sur la perception de soi dans un monde où l'existence numérique redéfinit les rapports sociaux. La saturation des images et la pression du regard des autres génèrent une forme d'aliénation identitaire. L'individu
tend à se réduire à une image destinée à être vue et appréciée, ce qui remplace l'identité profonde par un faux virtuel construit pour autrui. Le film met ainsi en lumière une crise du réel et de la subjectivité exacerbée par la médiation technologique. Stranger Eyes est donc plus qu'un film sur la surveillance en général. C'est aussi, et peut-être surtout, une œuvre qui interroge la nature du regard cinématographique lui-même, son pouvoir et ses limites, en nous rappelant que le cinéma, en tant qu'art de l'image, est aussi un acte de sélection, de compréhension, de décryptage et d'interprétation. Stranger Eyes et son auteur nous rappellent que regarder, c'est toujours s'exposer à un mystère, à une altérité irréductible, à une part d'ombre qui refuse d'être complètement saisie. En cela, il fait du cinéma une quête infinie, un lieu où le visible vacille et se dérobe, où le regard cherche sans cesse à s'orienter dans un monde fragmenté et où le spectateur est invité à devenir lui-même explorateur d'un territoire incertain.